Hello tout le monde, j'espère que ça va et bienvenue dans ce nouvel épisode du côté obscur de YouTube. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché à ce format. En fait, j'avais pas fait d'autres épisodes tout simplement parce que j'avais pas vraiment réussi à trouver des vidéos intéressantes. Beaucoup étaient pour moi un peu trop simplistes et il n'y avait pas réellement de choses à dire dessus. Mais ça y est, j'ai enfin trouvé des vidéos sympas à voir, bien mises en scène, bien travaillées et surtout, bien flippantes, ou au moins dérangeantes. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à frissonner, et puis c'est parti. Le 20 mai 2011, la chaîne de RiderDog met en ligne une vidéo intitulée My Sister avec pour miniature cette image. Bon, déjà, la Minia, elle est étrange, cette femme souriante, elle dégage quelque chose de dérangeant, c'est bizarre. Mais bon, attendez de voir la vidéo parce que là, on va pouvoir dire que c'est bizarre. Ok, alors voilà pour le moment, je vous montrerai la suite après, mais pour l'instant parlons de ce bordel. Bon, dans cette vidéo, on peut voir une femme défilant face à la caméra. Elle semble essayer plusieurs tenues, mais si elle change de vêtements, elle ne change clairement pas de visage et garde toujours ce sourire malsain, sourire qui semble complètement forcé. Et en réalité, vous l'aurez peut-être remarqué, mais le visage de cette personne, c'est pas son visage, c'est un masque, une sorte de masque en latex qui cache cette tête-là. Voilà, là, ça met vraiment mal à l'aise. En fait, on ne connaît pas le visage de cette personne. Elle porte un autre masque sous son masque et ça se voit clairement lorsqu'elle se met à manger en face de la caméra. Et ce passage-là où elle mange, il est vraiment dérangeant. Il se passe rien, elle dit rien, elle regarde juste la caméra tout en faisant passer la nourriture par la bouche du masque. Et c'est tout. C'est vraiment hyper bizarre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on le voit que c'est un masque qu'elle porte, on voit que c'est pas son vrai visage. En effet, on peut la voir manger de grosses parts de nourriture, elle essaie d'ouvrir grand sa bouche, mais puisque c'est un masque, ça ne s'ouvre pas complètement. Du coup, ça arrive que parfois, des bouts de nourriture tombent ou bien salissent le masque, ce qui ne dérange absolument pas la personne qui continue de manger tranquillement tout en regardant la caméra. Vraiment dérangeant. Bon, voilà ce qui se passe. Alors cette vidéo elle est très bizarre, mais alors quelle est l'explication derrière tout ça? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est un ARG? Est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce que je sais pas, c'est la promotion d'un film, d'un court-métrage? On sait pas. Et vous savez quoi? Cette vidéo a été supprimée. Et oui, ce que je vous montre depuis le début, c'est un re-upload. La vidéo originale de My Sister, elle n'existe plus. Mais en revanche, la chaîne de RiderDog, elle existe toujours. Et cette chaîne, elle est vraiment classique en fait au premier regard. Genre il y a des gameplays de Call of, il y a des extraits de jeux, des missions, de pubs, des trucs un petit peu plus bizarres. Et il y a aussi une vidéo qui s'appelle Drake and Josh Creepypasta qui est un peu chiante à regarder, je vais pas vous cacher. Donc voilà, la chaîne qui a upload My Sister, c'est une chaîne très random. Ah oui, et aussi il y a ça qui est en ligne, j'ai oublié de vous le montrer. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you Voilà, cette vidéo s'intitule This is only a test, donc ceci est un test, mot pour mot, et voilà, vraiment on n'a pas plus d'explications. Quand je vous disais que la chaîne était random, c'était vraiment à ce point. Alors je précise aussi que j'ai rendu l'audio plus grave, parce qu'il y a une musique copyright, donc voilà, normalement le son il est plus clair que ça. Alors après, cette vidéo elle est d'un certain point de vue moins étrange que celle de My Sister. En effet, on retrouve dans This is only a test des extraits de vidéos plus ou moins connues, comme celle-ci qui, si je me souviens bien, est un court-métrage un peu expérimental qui dure hyper longtemps. Bon alors, c'est flippant, mais du coup, on sait que c'est faux, quoi. Voilà, donc en résumé, cette chaîne est vraiment très aléatoire et peut à tout moment balancer une vidéo affreuse sans explication, tout comme avec My Sister qui a simplement terrifié une partie d'internet. Et c'est normal, l'ambiance sonore originale, elle était vraiment flippante, le décor est oppressant, là, cette espèce de couloir, il me met hyper mal à l'aise, la lumière chaude et la qualité de la vidéo accentuent également la pression, et ensuite, ce qui fait peur sont tout simplement ces masques de femmes. Ils sont classiques, mais ils dégagent quand même quelque chose de malsain, et ce qui est bizarre aussi, c'est que, en soi, la personne dans la vidéo, elle fait rien de fou. Elle fait pas quelque chose de très flippant, mais elle arrive quand même à nous mettre hyper mal, genre c'est trop calme. On sent qu'il y a clairement quelque chose qui cloche.
Ainsi, avec tout ça, beaucoup de personnes ont cherché à comprendre ce qui se tramait derrière cette vidéo. Des gens ont cherché des explications, des origines, mais rien d'intéressant n'a été trouvé. La vidéo ayant été supprimée, My Sister restera un mystère de A à Z, probablement pour toujours. Bon allez, maintenant, que diriez-vous d'une petite chanson, hein? Vous êtes chaud? Ouais? Ouais, oubliez pas dans quel genre de vidéo on se trouve, hein, s'il vous plaît. Laissez-moi vous présenter Pete. Pete, la marionnette de viande. Ouais, ça va être un peu dégueulasse, hein. Alors cette vidéo, elle a été postée sur YouTube en 2008 et elle a marqué les spectateurs, ce que je peux comprendre. Husband or kids of her own. Well, her belly was barren and it caused her such grief that one day she built a little boy out of beef. She sewed sausages and short ribs, a loose leg of lamb, made his face out of bacon and two hands out of ham. And when her job was complete, she named the little guy Pete. She cradled him in her arms and then he suckled her teat. You see, the milk from her breast, well, it had given him breath, and she was so freaked out that she got scared to death. And in the last words she said, right before she died, be a good boy, Pete, and find the meaning of life. Ok, alors je vous montrerai la suite de cette vidéo après parce que vous allez voir, il y a une histoire qui se dessine au fil de la musique. Mais pour le moment, reprenons tranquillement ce que l'on vient de visionner. Alors la musique débute directement sur le refrain, ce qui nous permet de découvrir Pete, une marionnette d'un petit garçon fait à partir de viande. On reparlera de son physique plus tard, hein. Le premier couplet nous explique donc ses origines. Le chanteur, qui a une voix assez monotone, nous raconte qu'une bouchère solitaire décida un jour de créer un petit garçon à partir de morceaux de viande vu qu'elle n'avait pas de mari ni d'enfant. Elle nomma sa création Pete et lui donna le sein, mais cependant ce dernier devint subitement vivant, ce qui effraya la bouchère, qui fit une crise cardiaque. Avant de mourir, elle demanda à Pete d'être un bon garçon et de trouver le sens de la vie. Voilà pour les origines de Pete, qui d'ailleurs est celui qui chante. Il nous raconte donc son histoire à travers cette musique, sa musique plus précisément. Et voici la suite. Alors, vous allez voir, en vrai, c'est quand même un peu drôle. Pete cherche un travail et en trouve un. Il nettoie des urinoirs dans un fast-food et le manager lui dit que vu sa tronche, il pourrait faire la mascotte du resto, ce que Pete accepte. Le visage de la marionnette se retrouve donc affiché partout et Pete devient ainsi célèbre. Il est une véritable star, il devient riche, se marie avec une sorte d'ex-Miss Univers, il a des enfants avec, bref, il se porte à merveille. Cependant, il en veut plus, toujours plus. Il commence ainsi à prendre de la drogue, à boire et aller dans des clubs assez particuliers, hein. Bon, en gros, Pete nous fait clairement le coup de la coque et les putes. Mais évidemment, tout dérape lorsqu'une vidéo de lui qui se tape une vache fuite. Eh oui, hein, bon, on fait tous des conneries, mais là, forcément, c'est pas bon pour Pete et tout s'effondre autour de lui. Il perd sa femme, ses enfants, son travail, il perd tout. Pete se retrouve donc tout seul et est obligé de vendre son corps pour survivre, donc ouais, c'est une grosse chute, hein. Et au final, la vidéo se termine sur lui, seul, avec une guitare à côté d'un chemin de fer, levant les yeux au ciel pour y voir sa mère qui lui sourit. Donc elle a l'air de l'aimer malgré tout quand même. Bon voilà, la vidéo se termine donc comme ça, c'est pas hyper flippant en soi, hein, mais on va quand même parler de quelques petites choses parce que cette vidéo elle est vraiment géniale je trouve. Alors déjà parlons un peu de Pete et surtout de son physique, hein. Le concept de personnage de viande il est vraiment bien pensé pour rendre un personnage flippant sans que ce dernier fasse des actions flippantes. En effet, coupler ce physique juste dégueulasse au fait que Pete est une marionnette, il y a donc cet aspect articulé et saccadé dans ses mouvements, ajoutez aussi à ça ses yeux humains qui ne changent jamais et vous obtenez un personnage complètement terrifiant. On dirait qu'il est vide à l'intérieur, sa voix est monotone, son physique est affreux, ses mouvements mettent mal à l'aise, vraiment on dirait qu'il est constamment frénétique, genre il a des sortes de spasmes là, on dirait qu'il est sous coke et bon en fait il est vraiment sous coke alors... Ensuite parlons de la musique, elle est juste géniale, mais vraiment au début il y a un truc un peu enfantin, on peut dire que c'est une espèce de petite comptine, mais quand on voit la tournure que ça prend, bon... c'est différent quoi. Mais après il y a vraiment des moments où la musique s'emballe et c'est trop cool, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été mis dans cette vidéo donc je vous encourage à aller la voir et ce qu'elle raconte c'est aussi pas mal. En effet l'histoire de Pete c'est quand même un petit peu l'histoire caricaturale d'une star aimée de tous qui a bercé l'enfance de millions de gens qui finit par vriller, prendre du crack, faire des scandales et enfin tomber dans l'oubli. Voilà, on en connaît tous une. Donc cette vidéo, elle est vraiment cool dans son style, son histoire et sa manière de la raconter, mais elle est aussi très dérangeante au niveau de ce qu'on voit, genre le passage de Pete avec la vache là, bon ça met pas hyper bien. Je vous encourage donc à aller voir par vous-même cette vidéo, les liens sont dans la description comme d'habitude. Bon, maintenant préparez-vous, parce que là on était dans un truc un peu sympa, un peu rigolo et parodique sur certains points, mais là,
La prochaine vidéo, ça va pas être la même. Allez, on y va. Alors, Le Cri, c'est une peinture réalisée par Edvard Munch en 1893. Perso, j'adore cette œuvre, elle dégage vraiment quelque chose de fascinant, mais aussi d'inquiétant. Ce qui est bien évidemment le but, puisqu'elle est censée représenter l'anxiété. Regardez. Voilà, regardez, le personnage, la pose, sa déformation, les couleurs chaudes, vraiment ça met mal à l'aise. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y en a plusieurs versions. Alors ma préférée, c'est celle-ci, perso, pour moi c'est celle qui est la plus horrifique, mais c'est peut-être aussi parce que c'est avec cette version que je l'ai découverte. Mais ça, je vous en parlerai dans une petite vidéo, ou alors peut-être que je l'ai déjà fait. En fait, j'en sais rien hein, au moment où j'écris cette vidéo, alors moi du futur, si tu peux m'éclairer un petit peu sur cette situation, est-ce que j'ai fait la vidéo, oui ou non, s'il te plaît? Bref, alors accrochez-vous parce que cette vidéo elle est assez bizarre, elle met mal à l'aise et elle est très mystérieuse, ça ressemble à une espèce de pétage de câble. Et alors avant de vous la passer, je tiens à vous avertir, mais genre vraiment cette fois. Si vous êtes facilement impressionnable, passez ce passage, je suis sérieux, allez à la prochaine vidéo là avec les chapitrages YouTube. Voilà, c'est dit, hein, cette vidéo c'est une animation qui reprend la peinture de Munch et je vous laisse voir ça. Voilà, alors, la première fois que j'ai vu cette vidéo, je vais pas vous cacher que ça m'a un peu déstabilisé, hein, je m'attendais clairement pas à ça, et je pense que personne ne s'y attendait honnêtement. Bon, aussi j'espère que YouTube va fermer les yeux sur les images que l'on voit, mais du coup, bon, parlons un peu de tout ce que l'on vient de voir. Donc, cette animation, elle a été postée sur la chaîne de Films by Mehdi Terradza, Director Music, c'est un peu long, en 2007. Ça fait donc 17 ans que ça a été fait. 17 ans, mais on reparlera de la date plus tard aussi. Bref, bon alors la vidéo commence sur le même décor que la peinture du Cri, avec le personnage principal qui tient dans le creux de sa main la terre qui se met à s'envoler pour ensuite partir au loin et disparaître. Bon, ok. Alors que le personnage reste au bord du pont sur lequel il se trouve, deux individus mystérieux s'avancent vers lui, et l'un d'eux lui enfonce son bras dans la gorge et lui arrache le cœur. Après avoir fait ceci, le personnage reste neutre pendant un moment pendant que les deux autres s'éloignent, puis il prend la pose de la peinture et se met à pousser un cri difforme, puis des images de la Seconde Guerre mondiale apparaissent, et bon, pas la peine de vous expliquer ce que l'on voit, hein, je vais pas trop m'attarder dessus, c'est juste affreux en fait. La vidéo se termine ensuite sur un dézoom de la scène jusqu'à arriver à une image de la Terre où se déroule l'action, Terre qui se situe dans le creux d'une autre main, et on comprend alors qu'il s'agit sûrement d'une boucle qui ne s'arrêtera pas. Voilà, alors, d'après l'auteur qui a répondu à certains commentaires, cette vidéo aurait été diffusée dans un festival. Alors bon, quel festival ça je sais pas, hein, mais bon, j'ai pas trouvé plus d'informations sur cette vidéo, hein, elle est vraiment super bizarre et pas hyper connue. Mais genre surtout, mais quel est le message? Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Est-ce que ça veut dire que les horreurs de la guerre ne feront que se répéter? Qui sont les deux personnages qui arrachent le cœur de l'homme? Pourquoi ils font ça? Que de questions, mais comme souvent, pas de réponse. Ah oui, alors, au cas où, hein, les deux personnages, ils sont présents dans la peinture originale, hein, ils sont dans l'arrière-plan et on ne voit que leur silhouette. On sait pas vraiment qui ils représentent, hein, certains disent qu'ils pourraient être les amis de Munch, donc le peintre. Enfin bref, bon, on sait pas vraiment, et là, ça a pas trop d'importance pour cette peinture. Mais c'est un petit peu plus important dans cette vidéo, hein, et c'est pareil, on sait pas qui ils sont, ni pourquoi ils font ça, et surtout, pourquoi est-ce que le fait d'arracher le cœur de l'homme déclenche tous ces flashs horribles, genre... Vraiment, ça n'a aucun sens. Après, comme j'ai dit, cette animation elle n'est pas hyper connue, donc il n'y a pas forcément d'explication, si tant est qu'il y en ait une. Ça renforce donc l'aspect flippant et malsain de cette vidéo, mais un truc trop bizarre aussi, c'est la date. Je vais pas vous cacher que si ça avait été fait aujourd'hui, ça aurait été moins bizarre, genre le public se serait dit que bon c'est juste une vidéo qui tente d'utiliser l'aspect des horreurs de la guerre et le non-sens pour faire flipper, mais là, pourquoi faire ça? Genre, il y a 17 ans, l'horreur sur internet, c'était pas vraiment un truc qui marchait, hein. Même en fait, on en avait quasiment rien à foutre, j'ai envie de dire, hein. C'était pas très populaire, et le peu de vidéos d'horreur qu'il y avait, c'était genre des screamers un peu nuls. C'est tout, là, on n'a pas juste un screamer, on a quand même des images assez marquantes qui sont réelles, et c'est juste affreux à voir. On a donc une vidéo terrifiante qui sort d'on ne sait où et dont le message est inconnu.
L'auteur n'a pas donné plus d'informations concernant l'animation et bah c'est tout. Encore une fois, mystère total et c'est ça je trouve qui fait le plus peur dans toute cette histoire. Ok, pour cette dernière vidéo, on va aller du côté de l'art du stop motion, c'est-à-dire un film réalisé à partir de plusieurs photos. Bon, tout le monde sait ce que c'est, mais on sait jamais, petite piqûre de rappel. Cette vidéo s'intitule Mani et a été créée par Adam Rosenberg. Elle a d'abord été postée par la chaîne The Metal Note en 2010, puis par Adam Rosenberg lui-même en 2013. Place à la vidéo et préparez-vous car c'est malsain. Ok, allez, comme d'habitude, on regardera la suite après. Bon alors, déjà, faut savoir que le stop motion, là, il est vraiment hyper bien maîtrisé. J'aime vraiment beaucoup cette vidéo. Bon, déjà, au début, on peut voir la tête de cette poupée dans un environnement plutôt insalubre et isolé, mais, bah, bizarrement, son visage est intact. Bon, alors, on va l'appeler Mani, hein, ce sera plus simple. Et donc, bah, le visage de Mani, il est tout beau, tout propre, bien coiffé, bref, beau gosse, comme on dit. Hein. Et ça marque vraiment une sorte de contraste avec le décor dans lequel il se trouve, mais bon... Cet aspect tout joli, il va pas durer. En effet, un billet d'1$ apparaît en rampant vers Mani. Il se déplace et va dans une boîte comme s'il voulait se cacher, puis... Les yeux de Mani se mettent à saigner, sa tête convulse, puis ses orbites deviennent de plus en plus gros. Voilà, donc c'est déjà assez mystérieux comme ça, et il est temps que je vous passe la suite de la vidéo parce que... Ah, ça va s'empirer. Hop là, pause. Alors. Ça a dégringolé assez vite, hein, et encore on n'a pas atteint le climax de la vidéo, hein, mais attendez. On va essayer de comprendre ce qui se passe parce que... Bah, c'est bien étrange quand même. En fait, depuis que le billet est arrivé, tout est parti en cacahuète, hein. L'état de Mani se détériore sérieusement, il a des spasmes, ses yeux changent, il se met à fumer le billet, ou du moins il semble le consommer, il pousse un bruit étrange, puis après ça, il convulse encore une fois de manière violente, il perd ses cheveux, puis semble perdre conscience. Bon, on dirait clairement que ce billet-là, il a un pouvoir assez dévastateur, hein. Alors qu'est-ce qu'il représente ? Bah, je sais pas trop, mais on y reviendra après, hein, comme d'habitude. Pour l'instant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe après ça. Mani se réveille, lève les yeux et se rend compte qu'au milieu de son front se trouve un robinet. Ce dernier s'allume tout seul et fait couler une grosse quantité de liquide rouge, sans doute du sang, avant que ce dernier ne se dévisse et ne tombe, laissant un trou béant au milieu du front de Mani. Puis une sorte de fil sort de ce trou et vient coudre sa bouche de manière extrêmement rapide, c'est très gênant à voir, et Mani se retrouve donc la bouche cousue et observe une goutte de sang glissant de ses lèvres. Une tension s'installe alors que la goutte commence lentement à tomber, et lorsque celle-ci chute au sol,
petit silence, puis voici ce qu'il se passe. Et voilà, voici comment finit cette animation. Alors, c'est vraiment génial, hein, j'adore le style, c'est trop classe, mais par contre, on se demande quand même un peu quel est le message qui va être passé. Et ben, en réalité, le thème de cette vidéo pourrait être l'addiction. En effet, dans les tags de la vidéo, le mot drogue y est inscrit, et on se doute donc que cela a quelque chose à voir avec tout ça. Et en vrai, ça se tient, hein. Au début, Manny est une personne normale, dans un milieu un peu isolé et visiblement pas dingue. Il croise la route d'un billet, symbolisant l'élément auquel il est addict, donc sûrement la drogue. Il cède à la tentation, et à partir de là, et c'est la chute. Son physique se détériore, tout comme sa santé mentale. Le robinet qui coule pourrait symboliser qu'après avoir pris la drogue, il n'a plus rien dans le crâne, sa tête est vide et il n'en parle à personne, et ne peut d'ailleurs pas le faire car sa bouche est cousue. La drogue finira par le détruire définitivement de l'intérieur après cette sorte de goutte de trop, hein, c'est-à-dire le point de non-retour qui tuera Manny. Et à la fin, le billet qui s'en va, à mon avis, il symbolise le fait que cette chose va faire d'autres victimes en suivant le même processus d'addiction. Voilà, je pense que c'est une théorie qui peut avoir du sens, hein. Alors j'ai pas vraiment vu de vidéo explicative concernant cette animation, donc si vous voulez me donner votre avis, surtout n'hésitez pas, hein, ça peut être intéressant. Et lorsque j'ai découvert cette vidéo, j'avais environ 11 ans à peu près, hein, et elle m'avait pas vraiment fait peur, mais je dois dire qu'elle est quand même assez oppressante, hein, que ce soit dans ses décors ou ses ambiances sonores. L'environnement est sale, il dégage cette sensation d'inconfort, et quant au son, il met vraiment la pression et il est inquiétant, hein. La tension est palpable lorsqu'on a le plan sur la goutte qui s'apprête à tomber, puis on a droit à un petit silence avant que la tête ne prenne feu dans un grand bruit déchirant qui ne s'arrêtera pas de sitôt. C'est littéralement un screamer audio ce passage. Alors ensuite, je l'ai déjà dit, mais bon, comme d'habitude, je me répète, j'aime beaucoup l'art du stop motion, hein, surtout quand ça touche à l'horreur, et là, c'est juste parfait. Tout est maîtrisé, hein, le son, l'image, le rythme, bref, c'est trop cool. Mais après, si vous avez bien suivi, on avait parlé dans le précédent épisode de la vidéo de Haunt, réalisée elle aussi en stop motion. Et pour l'instant, je dois dire qu'elle est toujours numéro 1 en ce qui concerne le stop motion, mais vous inquiétez pas que Manny est quand même bien placé dans mon classement. Et une vidéo centrée autour de l'horreur en stop motion, peut-être un jour, hein, on sait jamais. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. C'était l'épisode 3 du côté obscur de YouTube. Est-ce qu'il y aura un épisode 4? Peut-être, sûrement, mais alors quand, je sais pas, hein. Je rappelle qu'il faut quand même que je trouve des vidéos un minimum intéressantes et assez bien foutues. Du coup, s'il y en a que vous voulez me partager, n'hésitez pas, hein, même si elles sont connues, même si elles sont vieilles et tout, faites-le, c'est vraiment, ça peut être cool. Alors au moment où je monte cette vidéo, on est le 21 août à 23h16 précise, mais je sais que lorsque je vais poster cette vidéo, ce sera la rentrée, donc écoutez, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère que la mienne aussi s'est bien passée, et voilà, je vous souhaite bon courage pour les cours ou le travail, évidemment. Vous inquiétez pas, là j'ai des grosses vidéos qui arrivent, donc restez dans le coin, vous allez voir, ça va être cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, commenter, je réponds aux commentaires, évidemment, encore une fois, je le dis tout le temps, et bien évidemment, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, salut!